Bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur la moto-télévision. Voici les titres pour commencer. En justice, après plus de mois de détention, l'artiste musicien Delcato Idengo a recouru sa liberté ce mercredi 10 mars. Le tribunal de paix l'a acquitté. Le juge l'a reconnu non coupable de l'effraction d'offense au chef de l'État pour laquelle il était poursuivi. Et en santé, le monde célèbre chaque 10 mars la journée de rein. Il s'agit d'un organe vital qui sert à produire et à évacuer l'urine de l'organisme humain. En marge de cette journée, le docteur Kalimanzanzou exhorte les habitants à se faire consulter au minimum une fois par an pour se rassurer du bon état de leur rein. C'est tout pour les sommaires. Ainsi que je vous le disais en sommaire en ville d'Ebeni, après plus de 2 mois de détention, l'artiste musicien Delcato Idengo a recouvré sa liberté ce mercredi 10 mars. Le tribunal de paix l'a acquitté. Les juges l'ont reconnu non coupable de l'infraction d'offense au chef de l'État pour laquelle il était poursuivi. Delphin Mopanda nous en parle depuis Beni dans cette correspondance. Delcato Idengo a été reconnu non coupable pour les infractions d'offense au chef de l'État et aux membres de l'Assemblée nationale et faux bruit. Le tribunal de paix de Beni a rendu ce jugement en faveur du prévenu, estimant que les infractions mises à la charge de ces musiciens ne sont pas établies. L'artiste et musicien, auteur de la chanson politicien escroc, a par conséquent été acquitté. Sa libération a provoqué des scènes de liesse dans les chefs de certains de ses fans qui se réjouissaient de revoir le musicien. Le conseil du prévenu salue la sagesse du tribunal pour l'acquittement de leur client, Maître Liva Oumawa. Les deux parlent d'un état de droit qui se dessine à RDC. Je suis plus que satisfait de cet acquittement. Je ne suis pas surpris parce que déjà au début de ces audiences, nous avions dit que Idengo devait être libéré au fait que les infractions mises à sa charge n'étaient pas fondées, non établies à fait comme à droit, savoir l'offense envers le chef de l'État, l'outrage envers les membres de l'Assemblée nationale, savoir le fait que sa chanson n'avait pas été censurée, et pour d'autres infractions dont la plainte préalable aux poursuites était exigée. Que donc nous saluons cette œuvre de la justice. Delcato Idengo était détenu depuis plus d'1 mois, d'abord au canchot de renseignement militaire, puis à la prison centrale de Beni Kangbay jusqu'à son acquittement. En justice encore, la société civile du Nord Kivu appelle les instances judiciaires à organiser un procès pour les dossiers des attaques contre la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, de Moussienene et sa ferme de Kabacha. Dans un entretien avec Moto Télévision, Edgar Maté, son vice-président, révèle qu'une vingtaine de personnes sont détenues depuis plus de 4 ans, les unes à Bunia et d'autres à Beni, sans aucun jugement. Pour lui, seul un procès juste pourra permettre à ces citoyens d'être fixés sur leur sort. Suivez. Notre souhait le plus ardent, c'est notre recommandation à la Cour militaire, serait que l'on organise le plus vite possible les procès pour les autres crimes qui avaient été commis, dont les présumés auteurs sont encore en prison. Ici, nous voyons par exemple les personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de l'incendie de l'ancienne résidence du chef de l'État à Moussienene. Et c'est depuis plus de 4 ans, ils sont à prison, ils n'ont jamais comparu et ils ne connaissent pas leur sort. Peut-être que ce sont des innocents qu'il fallait tout simplement acquitter, mais voilà qu'on les retient pendant 4 ans et plus. Ils sont environ combien? Ils sont retenus où? Certains sont à Beni, d'autres sont à Bunia, d'autres seraient déjà à Goma. Et on dit qu'ils seraient éparpillés dans plusieurs prisons. Mais au moins nous sommes rassurés que certains sont à Bunia, dans la prison de Bunia. Il y en a qui sont à Beni. Nous craignons aussi qu'il y ait aussi d'autres qui auraient pris fuite. Il y a d'autres qui avaient aussi été arrêtés dans le cadre de l'attaque ou de vandalisme de la ferme de l'ancien chef de l'État à Kabash, le territoire de Beni. Ils sont également à prison. On parle de plus de 6 personnes qui sont encore arrêtées. Et donc si vous faites tous ces calculs, vous aurez plus de 25 ou 30 personnes
qui sont encore en prison, ils sont privés de leur liberté. Et lorsqu'on va organiser les procès, peut-être que parmi eux, il y aura des innocents. Et donc, ce serait important que la Cour prenne en compte tous ces aspects et essayer d'accélérer les choses parce que la justice élève là. Et tout à fait autre chose, les ministres provinciaux de la Santé appellent les habitants à s'abstenir d'organiser de rassemblements en cette période où la province du Nord Kivu fait face aux épidémies, notamment Ebola et la pandémie de la COVID-19. D'après lui, ces rassemblements sont des contextes favorables à la propagation des épidémies. Dr Nzanzu Sialita demande à la population de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Suivez-les également. La COVID, c'est une réalité. Nous avons chaque jour en moyenne maintenant en province 20 nouveaux cas. La grande partie c'est vrai à Goma, mais Butembo et Katwa ne sont pas, même Kiondo n'est pas épargné. Donc les virus circulent dans cette région et que les mesures barrières, les gestes barrières sont vraiment importantes à appliquer pour espérer ici là couper la chaîne de transmission. C'était clair là-dessus, même les chefs de communiqués, les chefs de l'État est clair dessus, il n'y a pas de rassemblement de plus de 20 personnes. C'est bien dit. Maintenant, chacun de prendre ses responsabilités et même la population aussi de prendre la leur. Parce que le chef de l'État a dit, c'est chacun qui l'applique chez nous. Et le monde célèbre chaque 10 mars la journée des reins. Il s'agit d'un organe vital qui sert à produire et évacuer l'urine de l'organisme humain. Et à marge de cette journée, Dr Kalima Nzanzu exhorte les habitants de Butembo à se faire consulter au minimum une fois par an pour se rassurer du bon état de leur rein. C'est donc un reportage d'Isabelle Angaïmouka. Le rein joue un rôle important dans l'évacuation des urines du corps humain. Comme tout organe, il peut être affecté par des maladies. D'après le docteur Kalima Nzanzu, les pathologies des reins ont plusieurs origines, entre autres les infections urinaires et la prise de certains anti-inflammatoires, surtout pendant une durée non prescrite par les professionnels de santé. Il y a les infections urinaires à répétition. Il y a des moments de malformation. Si on est, donc ça signifie que la personne est née avec ces malformations. Il y a aussi maintenant des maladies telles que le diabète sucré, l'hypertension artérielle, il y a même le VIH-Sida qui peuvent aussi affecter les reins. À part ça, il y a aussi l'âge. Plus on est en train de vieillir, les reins aussi sont en train de vieillir. Quand vous faites l'automédication, vous allez prendre des médicaments chaque jour, sans savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. Et parmi ces médicaments, il y a le paracétamol, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les ibuprofène, diclofenac, indocide. Il y a même ceux-là qui prennent la dexaméthasone, prédnisolone. Tout ça, ce sont des médicaments qui peuvent à la longue donner des complications urinaires. En ville de Butembo, plusieurs habitants souffrent de maux de reins. Au-delà de personnes du 3e âge, les diabétiques et les hypertendus sont les plus touchés, à en croire Dr Kalima. Il conseille aux habitants de se faire examiner au moins une fois par an pour se rassurer de l'état de leurs reins. La meilleure prévention, c'est d'éviter tout ce qui peut conduire à une maladie rénale. On a parlé des maladies qui touchent les voies urinaires. Donc quand vous avez des infections urinaires, faites-les soigner correctement. Les diabétiques, il faut qu'ils puissent faire qu'ils puissent aller régulièrement au contrôle, de sorte que la glycémie reste dans les normes. Les hypertendus, qu'ils prennent leurs médicaments, de sorte que la tension reste aussi dans les normes. Il y a aussi des médicaments qu'on prend qui peuvent aussi nuire aux reins. Et donc, tous ces médicaments néphrotoxiques, il faut les éviter. Ou en général, évitons de prendre les médicaments sans une prescription médicale. Parce que même le médecin, quand il prescrit des médicaments néphrotoxiques, il sait qu'il ne faut pas dépasser 5 à 7 jours. D'après les professionnels de la santé, les reins sont des organes vitaux sans lesquels on ne peut pas vivre, car ils jouent plusieurs fonctions
notamment celle de la filtration du sang ainsi que celle de la production et évacuation de l'urine. Et sur l'heure des Jeux, poursuite du championnat local de football, la deuxième division à Ville de Butembo. Et pour cette phase retour, ce mercredi de rencontre vécue au stade Van Nevelax Matukeo à 14h, FC Kitenge a gagné à AS Abeille par 3-2 et à 16h, Pic Vert a gagné RCK par un score de 2-1. C'est jeudi dans les mêmes stades. 2 matchs sont au programme pour les équipes de la première division. À 14h, FC Colombe jouera AS Étoile et à 16h, AS Atlético croisera les bottes avec l'US Sokozaki. Et la phase retour de la huitième de finale de la Ligue des Champions de l'IFA a débuté la soirée de mardi 9 mars. 2 rencontres vécues cette soirée en Italie. C'est la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo qui y est tombé face au FC Porto du Congolais Chassel Mbemba. Malgré leur victoire 3-2, le vieille dame se sont donc fait éliminer suite aux 2 buts encaissés au Portugal. C'est donc la deuxième fois consécutive que la Juventus de Turin s'est fait écarter en 8e de finale. Et dans l'autre rencontre, le Borussia Dortmund et le FC Séville se sont neutralisés sur une note de 2 buts partout. Mais les Espagnols de Séville sont tout de même éliminés malgré les scores, car ayant été gagnés 3-2 à l'aller. Et la suite intervient mercredi 10 mars. Le Paris plutôt Saint-Germain recevra les FC Barcelone et Liverpool accueillera Leipzig. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se revoit très prochainement.